la démarche qui a été la nôtre, hein, et ce besoin qu'il y avait d'une écoute de tous les étages, je dirais, dans les collectivités, les associations de maires, maires ruraux, maires de France, mais aussi les départements. Aujourd'hui, tous les élus à leur place sont des aménageurs. Et le retour que l'on avait de nos différents échanges, et nous avons régulièrement tous des échanges sur le terrain avec un certain nombre de maires, de conseillers départementaux, c'était l'impression d'être dessaisis des outils de développement de leur territoire. Ce que l'on cherche à faire à travers cette proposition de loi, c'est effectivement redonner des outils à la mesure des territoires, à la main des territoires, sans que ce soit une démarche descendante. Et tu l'as très bien dit, Jean-Baptiste, tout à l'heure. Je crois qu'il faut que l'on écoute les territoires, parce qu'on ne peut pas développer, on ne pourra pas réaménager, réindustrialiser, si on n'a pas, je dirais, un travail conjoint qu'on a fait avec cette PPL et qu'on continuera à faire, y compris dans la deuxième partie que tu l'évoquais, parce que l'autre souci en ce moment des élus, c'est les budgets. Hein. Donc, je crois que les moyens doivent être là. Il y a aussi un point important qui n'a pas été évoqué, mais que je trouve intéressant, c'est la prise en compte des efforts passés. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas été dans la même démarche en termes d'économie d'espace. Il y a des espaces qui ont été plus consommateurs que d'autres. Et la loi climat-résilience, dans sa forme actuelle, ne tient pas compte de ce qui a pu être fait par le passé, par certains territoires. Donc c'est important qu'on puisse en tenir compte de façon à ne pas, je dirais, qu'il y ait une double peine en quelque sorte. Hein, parce que si vous avez peu consommé, eh bien, la moitié de peu, ça fait encore moins. Par contre, si vous avez été très licencieux, eh bien, la moitié d'une grosse consommation, ça fait encore la possibilité de se développer. Donc ça, au lieu de réguler entre les territoires, on continue d'accentuer les différences. Et ça, je crois que là aussi, il fallait qu'on essaye d'y apporter des solutions. Mais je ne serai pas plus long parce qu'on a déjà beaucoup évoqué de choses. Et Jean-Claude... Voilà. Ouais. Bon. Allez, Je vais être bref. Très bien. Donc moi je suis un parlementaire de l'Aveyron. Et j'avais été le premier à produire une proposition de loi sur le sujet de la ruralité.